La 8e édition des Para-Performance Canadian Bracket Finals, présentée par Speed Auto Gatineau et Val-d'Or Chrysler, revient à Loskville Dragway les 1er et 2 octobre prochains. 2 journées de bracket racing de haut niveau avec des courses à 10 000 $ et 5 000 $ aux gagnants dans la catégorie Super Pro et 2 courses à 2 000 $ aux gagnants dans la catégorie Pro. En prime, des courses High Rollers samedi et soirée suivie du fameux party Angers Fun. Soyez des nôtres les 1er et 2 octobre prochains à Loskville Dragway pour la dernière course du Bracket Super Tour de la saison. Suivez-nous sur Facebook ou visitez le bracketsupertour.ca. Festidrag.tv vous est présenté par Radio X, Prolon Contrôle, Rousseau Métal, Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Moi, cette semaine, c'est en plein cœur d'une ruelle que j'ai décidé de vous retrouver. Toi, Martin, tu es dans le coin de Montréal, dans la grande région de Montréal, si je ne me trompe pas. Et oui, Sarah, du côté de Olivier Ford, distributeur des produits Shelby, dont je suis le porte-parole. Cette semaine, un petit recap 2016, le Motorama de Houston. Aussi à l'émission, la course Duro King 150 du côté de l'autodrome de Montmagny. On aura un peu d'accélération, bien sûr, avec les frères Angers en Floride. Et on vous présente l'avant-dernière course NASCAR Pinties en Ontario. Et là-dessus, comme on dit, faites du bruit, bon show la gang, yeah! Ce segment vous est présenté par Festidrag Développement et tous ses partenaires. JP Bergy Bergeron en direct de CTMP, c'est la course, 1h30 avant la course, 13h le départ, on part 19e, la température, comme vous pouvez le voir, est incertaine. Est-ce que ça sera des pluies ou des slicks? Oh, on n'a aucune idée, ça, pour tout de suite. L'avantage, c'est que maintenant, je sais c'est quoi courir sur la pluie ici, ça me stresse pas tant que ça, autant que ça me stressait au mois de mai. Donc, peu importe que ce soit la pluie ou le sec, je pense qu'on va avoir quand même une bonne voiture pour remonter à l'avant. Hier, en qualification, j'en ai peut-être manqué un petit peu côté pilotage. Ça a une place en 19e position. Par contre, c'est quand même dans les bons temps que j'ai réalisé ici à Mosport. Donc, je suis quand même satisfait des temps qu'on a tournés. Il reste à avoir un pace en course qui est aussi vite que celui que j'avais en qualification durant toute la course. Ce qui va faire qu'on va être capable de se battre aux avant-postes. Donc, d'après moi, on va remonter le fil, puis ça risque de promettre tantôt. Il va peut-être avoir un petit début de course en pluie, puis une fin sur le sec ou vice-versa. Donc, je pense que ça va être bon pour les stratégies. Objectif top 10. Exactement, objectif top 10, comme tous les objectifs en circuit routier depuis le début de l'année, top 10, top 5 en ovale. Bon, bien évidemment, en ovale, ça n'a peut-être pas été parfait, mais on vise encore un top 10 ici, puis on vise de finir la saison en force. Watch is the 74 of Kevin Lacroix. He is going to be hyper-aggressive here to start this. A snail's pace on a turn number 10, but the WeatherTech 200 is underway. They'll go side by side under the Michelin Bridge into turn number 1, and it will be Cameron who will grab the lead. Gary Clute will shuffle into second, and it is 74 Kevin Lacroix running in third. So as they started here on the grid, single file pretty much, but they'll double up through the bottom of turn number 2. Cameron will be the leader through the right-hander in turn 3, followed by 59 Clute in second, 74 Kevin Lacroix in third in the Napa-sponsored entry. The way they'll attack this turn number 5, they'll want to get into 5 cleanly and get onto that long Mario Andretti straightaway. That is where the opportunity is. And you see
a lot of smoking tires going down into turn 5. They have not come up to temperature just yet. Cameron got a great launch out of 5, B, and C. Indeed, by about a few car lengths, Marc-Antoine Cameron, the pole sitter, just barely beat Gary Clute for the pole position by a mere 1/100th of a second. We've got positions being swapped a little bit further back in the field. Struck out a little bit. Whoa, contact! Hard crash! Or was that? There's a big clump of dirt. Yeah, Larry Jackson, 84, hits the wall on the inside of the racetrack. Big damage to the left side of that car. He's torn up one of the Castrol Edge signs there on the pit wall. He's pointing in the opposite direction here. Took a swing at Kevin Lacroix, couldn't make the pass. That opened the door for Trayton Lapcevich. Clute tries to close the door on Lapcevich. Lapcevich says, you don't need your back bumper, I'm gonna rip it right off the 59. Kind of mutual, one car turning to the right, one car turning to the left. Big old chunk of debris on the backstretch. At the line, Marc-Antoine Cameron will win the WeatherTech 200. Kevin Lacroix finishes second. Third going to go to Gary Clute. LP Dumoulin fourth. Trayton Lapcevich in fifth. JP, Bergy, Bergeron, CTMP, on a fini 9e, on a respecté notre parole. Ça n'a pas été facile. Écoute, on a eu des problèmes de gaz. La panne a resté collée. Oui, exactement. Course assez mouvementée. Ça a commencé justement avec une course qui était quand même correcte. Par contre, quand on a fait notre premier arrêt de gaz, la tank à gaz, il y a eu comme un peu un petit misunderstanding dans l'équipe. Je me suis fait dire de partir parce qu'ils pensaient que les gars sortaient à tank à gaz, mais en fait, ils n'avaient pas réussi à mettre du gaz. On avait de la misère un peu que la tank. Donc après ça, le reste est pris dans la voiture. Je suis sorti. Heureusement, la tank est complètement partie dans le coin numéro 2. Bon, par contre, on a été obligé d'avoir une pénalité sur le prochain jaune. Donc il a fallu qu'on rentre 2 fois. On est reparti comme 2 fois de l'arrière. Par contre, on avait une très très bonne voiture. On a remonté toute la course. On a choisi de pas mettre de pneus. Vraiment essayer d'aller chercher notre position qu'on avait perdue avec la tank à gaz. Par contre, en fin de course, ça nous a peut-être fait un petit peu mal parce que les voitures avec qui je me bataillais, comme LP Dumoulin, DJ Kennington, même Alexandre Agliani, avaient tout arrêté pour des pneus autour environ 20. Donc, nous autres, on manquait un petit peu de traction à la fin. Par contre, on avait quand même une très très bonne voiture. On finit avec un top 10. On est très contents. Je pense que là, on est reparti sur le bon bord pour essayer de finir la saison en force la semaine prochaine du côté de Delaware. Un froid glacial. Une chaleur torride. Les balais d'essuie-glace Rain-X Silicone Advantage sont conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes. Ils durent 2 fois plus longtemps que les essuie-glaces traditionnels. Si les essuie-glaces Rain-X Silicone Advantage résistent à ces conditions, il est clair qu'ils résisteront aux vôtres. Rain-X. Déjouez les éléments. L'Autorama de Houston fait partie d'une tournée d'une vingtaine d'événements prestigieux de la Championship Auto Show sous la bannière Autorama ou World of Wheels. Voici quelques images des plus belles voitures de l'édition 2016.
terminant, voici un lowrider très impressionnant sous la thématique de la série télévisée Breaking Bad. Salut, ici Fred Anger et François Anger et vous regardez festidrag.tv. En compagnie de Frank Anger du côté de Bradenton. L'an dernier, vous vous rappelez, on était ici même à Bradenton, mais c'était un peu plus tranquille l'an dernier avec la pandémie. Tu étais là avec ton kid et cette année, tu es venu in solo avec ton frère, les amis. Là, cette année, il y a du monde avec vous autres. On était quoi, quinzaine de Québécois? Une quinzaine de personnes, oui, effectivement. Puis on est venu tout seul à cause que l'école à la maison, c'est pas terminé. Fait qu'on est décollé toute la gang ensemble, les gars, puis une super belle fin de semaine avec plus de 450 voitures toute qu'une fin de semaine. Ça, c'est un rituel de fin de saison. West Palm Beach, Bradenton, dans Floride, puis vous amusez à fond parce qu'après ça, c'est le break pour le temps des fêtes. Exactement. On avait arrêté pendant une couple d'années à cause que la Winter Series était comme... il n'y en avait plus. Fait que depuis 2-3 ans, on a rembarqué dans nos anciennes habitudes. Fait qu'on vient courser ici 2 semaines dans l'hiver, puis ça fait du bien au moral de couper l'hiver un peu avec des courses. Oui, surtout avec tout ce qui se passe. C'est incroyable ici, les gens à la Floride, c'est comme freelance, c'est incroyable. Écoute, des coureurs, en veux-tu, en v'là, il n'y a pas de spectateurs, c'est vraiment des courses pour les racers puis de la grosse argent en jeu. Oui, effectivement, c'était 4 courses de 50 000 en fin de semaine. Fait que oui, c'était vraiment de la belle argent à gagner pour ceux qui ont eu l'opportunité de gagner. Mais non, c'était une belle course. Et puis les inscriptions sont pas trop chères. C'est juste si t'es malchanceux puis tu payes les buybacks, ça revient plus cher. Mais sans ça, c'est des inscriptions qui sont quand même raisonnables. Versus le Québec, versus ici, on s'entend, puis c'est pas pour dénigrer ce qui se passe au Québec, tout ça, mais on s'entend, là, t'as la crème de la crème, là, c'est des millièmes de secondes, comme toi, là, t'as perdu pour 1 millième, mais c'est ça, là, c'est incroyable comment c'est serré, la compétition. Exactement. Ici, c'est sûr qu'avec plus de 450 voitures, tu ramasses... on a une très bonne compétition à la maison, souvent la même gang, par exemple, de 20-25 autos qui se ramassent en finale, qui sont des bons courseurs, mais ici, il y a peut-être 200 bons coureurs qui sont durs à battre. Fait que c'est sûr que les chances sont plus minces, mettons. Fait que le gars qui gagne le big win, c'est parce qu'il est hot, pas à peu près. Là. Oui, il a fait une super journée, il a coupé des belles lumières, mais c'est sûr que, comme on dit tout le temps, s'il n'y a pas un petit côté chance sur son côté à lui, même que tu peux être bon comme que tu veux, tu passeras pas au travers. Festidrag.tv et Festidrag Développement tiennent à remercier Rousseau Métal, un partenaire important et fidèle au cours des dernières années. Des projets ambitieux, une approche visionnaire et une générosité sans limite ont permis une multitude d'activités télévisuelles et événementielles marquantes. Rousseau Métal, une entreprise québécoise rayonnante partout en Amérique, supporte le sport motorisé et ses acteurs de la meilleure des façons. Merci au nom de Festidrag et de tous les passionnés. Vous avez vu le Anvil à les car shows, mais là, on va vous montrer que c'est pas juste un bibelot. On s'en va faire des passes de dyno avec, et puis après ça, on s'en va l'amener à la piste. Avant de faire ça, je veux absolument faire un changement d'huile avec l'Hypertech 100% synthétique.
Les avantages d'une huile d'haute performance. On a une protection optimale du moteur contre la friction et l'usure. Une protection exceptionnelle contre les dépôts de turbocompresseurs et le préallumage à basse vitesse. Donc, venez-vous-en en gang, on s'en va à shop et après ça à la piste. Ce qui est intéressant de cette voiture-là, c'est que le client est venu et puis il a marié sa femme dans la voiture il y a 35 ans. Ouais, donc c'est un char de famille, c'est un char qui a beaucoup d'histoire dans la famille. Et puis c'était lui et son fils qui voulaient faire quelque chose de spécial avec. Et puis on a commencé là, il s'est trouvé un moteur. J'ai eu mes 2 twin turbo, mais à la fin de la ligne, on a vraiment raffiné le char. C'est devenu une affaire après un autre et puis on s'est retrouvé avec un char qui est vraiment world class. On va en faire du drag un petit peu avec, mais pas beaucoup. C'est pas toujours qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur qui est important. Des fois, c'est l'expérience qu'il y a à l'intérieur d'une business. On est super excités ici. On est à Gen 3 Speed. Le Anvil, le show car, il va se faire mettre sur le dyno. Ça va être hot au bout. On y va. Donc, les journées sur le dyno, c'est pas toujours comme on pense. Puis il faut dire que quand tu amènes un show car et pas un char de course, des fois, ça désappointe au bout. Mon chum Jordy a fait un job exceptionnel. C'est incroyable ce qu'il a fait. On a commencé, puis c'est même dur à dire, qu'on a commencé à 325 HP au roue arrière. C'était pas assez, on le savait qu'il y avait quelque chose de pas correct, mais ça nous a pris 2 jours. Figurer les affaires qu'on avait mal faites dans un char de show, à place d'un char de course. Jordy nous a tout trouvé. On a été de 325 HP à... How much horsepower do we get finally at the end? 1084. 1084. 1084 HP. Incroyable. Il y en a encore dedans, mais on ne veut pas l'exploser, donc on s'en va chez nous. Salut! Motorisé de la capitale se diversifie. Déjà bien connu pour la vente de motorisés, roulottes et fifth wheel, nous sommes maintenant concessionnaires de modèles cargo et de remorques utilitaires en aluminium. Nous avons en inventaire les marques très connues Voltage, Triton et Duraboul pour transporter dans le luxe vos véhicules motorisés. Vous avez besoin d'une remorque pour votre entreprise ou pour vos besoins personnels? MDLC.ca. Sortie 305 de l'autoroute 20 sur la route Lagueux. Si vous n'avez pas magasiné chez MDLC.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné.
On est super content de faire ça pour les fans. C'est une grosse course, une course qui sort de l'ordinaire, 3x50, position inversée. Fait que habituellement, ça amène bien de l'action. Fait que on va regarder ça pour en avant ce soir. Ça va être spectaculaire. 50 tours, puis on va en avoir 3 fois de même. Laissez arrêter, ils s'en viennent. Et c'est parti! Raphaël Lessard facilement prend les devants, Donald Teach est deuxième. Oh, Guerrier P, ça glisse. Côte à côte avec Lessard. Pour le spectacle, Leclerc et Lausier, côte à côte. Oh! David Gagnon! Voyons voir, Raphaël lui laisse la place. Les trois, un à côté de l'autre, qui totalisent 21 victoires ici à Montmagny. Et là, le drapeau jaune est déployé. Les deux se respectent. Côte à côte. Et je la sors. Côte à côte. Raphaël, ça sort du coin. Encore une fois. Oh! Oh, non, non, non. On a un carambolage dans la courbe 4. Oh, on vient de perdre plusieurs voitures. Raphaël Lessard remporte le premier 50 tours du Duro King 150. Jean-François Derry a fini 20e, part premier. Et Raphaël Lessard a fini premier. Il part 20e. On a 2 abandons. Il faut s'en aller en avant en 50 tours. Et c'est parti! Il va y avoir l'action. C'est la partie la plus spectaculaire. C'est quand la crème remonte sur le dessus. La bonne vieille rivalité. Raphaël et Tige. Ça fait 15 ans que ça dure. Oh! En dérapage! Guerrier P, Raphaël! Le directeur de course, Donald Forté, a jugé que Donald Teach a dépassé Zachary Fauteux. Un bump and pass, il a été averti de reprendre sa position. Donc, le directeur de course donne la victoire à Louis-Philippe Lausier pour ce deuxième segment. Et Donald Teach sera replacé à l'arrière. Alors, c'est une décision du directeur de course. Donc, la victoire va à Louis-Philippe Lausier. Donc, Donald Teach est à l'arrière de ce deuxième segment. Raphaël Lessard et Donald Teach et Raphaël. Les deux voitures sont en top condition. Du dernier segment, Donald Teach, le 48 de Raphaël Lessard. Et le King du Duro King 2022, le 48, Raphaël Lessard. Yes, ça a très bien été. On a gagné le Duro King. On a eu une très bonne première course. On s'est fait dépasser. On a resté deuxième une bonne partie de la course. Après ça, on a ménagé puis on s'est rendu... on a repris le lead sur un départ. À la fin, j'aurais pu dépasser le leader, mais je restais en arrière de lui puis je prenais mon trou. Je voulais pas le toucher pour me faire donner une pénalité. Fait qu'un gros merci à la rue, un gros merci à Duro King pour
avoir cet événement cette année encore. Puis on repart avec la victoire, c'est ça l'important. Yes, sir. On est super contents. Écoute, on vient de finir 2 à soir. On était un peu déçus. Il manquait petit quelque chose. Raphaël, il marchait vraiment fort. Là. L'équipe La Rue, il était fort. On a quand même réussi à gagner notre championnat, 2e championnat en ligne. On est super contents. Gros merci à l'équipe. Gros merci à JP, co-chief. Travaillé fort aujourd'hui. Là. On a eu un règle 2 semaines. Puis on a ramené ça un morceau à soir. Fait qu'on est super contents. 2e championnat. Fait que ça va nous forcer un peu la main pour l'année prochaine. Là, on va être obligé de se casser la tête cet hiver pour décider. On n'aura pas le choix de venir défendre notre championnat l'année prochaine. Fait qu'on est super contents, beau show aujourd'hui. Fait que félicitations à l'équipe La Rue, puis on se reprend l'année prochaine. Première course, écoute, ça a très bien été. La voiture allait très bien. Le résultat n'a pas vraiment reflété la voiture qu'on avait, parce qu'on était retardé en arrière d'une voiture un peu toute la course. On a fini quand même 10e, qui nous a mis 9e pour le 2e segment. Puis c'est ça, le 2e segment, on a parti 9e, on a remonté jusqu'en avant. Après ça, Donald nous a dépassés. Puis par la suite, là, je sais qu'il y a eu un petit accrochage là, au niveau avec les officiels. Fait qu'ils ont comme relégué Donald en arrière. Fait que ça nous a permis de gagner le 2e segment. Fait qu'on était très contents de ça. Ça donnait des excellents points puis tout ça. Sauf qu'il fallait partir dernier pour le dernier segment. Fait que la tâche était très difficile. Écoute, ça n'a pas été facile. Encore une fois, tous les gars sont vite, fait qu'on peut pas passer par-dessus non plus. Fait que on a ramené la voiture droite, puis on termine ça en 6e position. Fait que c'est quand même très positif pour nous. Alors voilà, déjà, c'est ici que se conclut Festidrag.tv pour cette semaine. Et là, Martin, la semaine prochaine, ce sera déjà notre dernière émission de la saison. Dis-moi donc, qu'est-ce qui nous attend? La semaine prochaine, on a le Bracket Super Tour pour vous, de la NASCAR Canada, et on finit ça avec le Bacon Ball, avec LP Lausier et Bergy Bergeron. Et là-dessus, faites du bruit. Alors, regardez-moi ces amis. Ciao tout le monde. Festidrag.tv vous a été présenté par Radio X, Prolong Contrôle, Rousseau Métal, Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Tu veux prendre soin de ton muscle car, ta moto, ton VTT, ta motoneige ou ton bolide de course? Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette plage-là est juste trop chaude, non, mais regarde-moi ça. Ça rend le sable brûlant, la gorge sèche, la peau luisante, cette chaleur, c'est ongle de la Coors Light. Eh bien, gorge aride, je te présente bière bien froide. Le froid à son sommet. Prends ça chill. Motorisé de la capitale, c'est la place des aubaines pour votre roulotte ou fifth wheel. Nos prix sont moins chers qu'ailleurs et notre service de première classe. Financement à taux fixe jusqu'à 20 ans. Si vous n'avez pas magasiné chez mdlc.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. Sortie route Lagueux par l'autoroute 20. Les Tourneaux, service de pneus et mécanique, votre atelier de confiance pour vos changements de pneus. Pour votre véhicule personnel, de compagnie ou camion commercial, Les Tourneaux connaissent son affaire depuis plus de 25 ans. Prenez rendez-vous dès maintenant pour la pose de vos pneus d'hiver. 88 684 2026. Chez Provigo Le Marché Charlebourg, Éric Renaud, c'est le temps des citrouilles, des courges, des ragoûts, des légumes frais du Québec et des huîtres savoureuses. Aussi, exclusif à Québec, l'éco-borne bio vert. On vous attend chez Provigo Le Marché Charlebourg, Éric Renaud. Summum, la référence en divertissement pour les hommes au Québec. En kiosque et en ligne, summummag.com. 98.1 Radio X Québec. Depuis 25 ans et pour encore longtemps à Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Ce qui était au départ un revêtement de plancher de qualité supérieure pour votre voiture s'est transformé en produit encore plus performant pour la protection de l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule. Ceci a donné naissance à des produits perfectionnés pour protéger votre maison et pour assurer la sécurité de vos animaux domestiques. Ensuite ont été créés les meilleurs produits pour sécuriser et protéger votre téléphone mobile chez WeatherTech.
L'innovation ne s'arrête jamais. La protection ultime sur WeatherTech.ca.